Bonsoir Anne-Laure Delatte. Bonsoir. Dans un peu plus d'une heure maintenant, la Banque centrale des États-Unis, la Fed, va donc prendre une décision très importante. Elle devrait relever ses taux directeurs. Depuis 7 ans, depuis la crise financière, ces taux sont maintenus vraiment au minimum. Ça a l'air technique, mais ça nous concerne tous d'une manière ou d'une autre. Vous êtes économiste au CNRS et vous vivez et vous enseignez aux États-Unis à l'université de Princeton. Autant dire que vous suivez vraiment cette situation de très près. On va essayer d'être le plus clair possible, y compris pour les non-spécialistes. Que cherche là la Réserve fédérale ? Alors effectivement, ça fait 7 ans que le taux directeur de la Réserve fédérale, c'est-à-dire de la Banque centrale américaine, est à 0. On est dans un environnement économique absolument extraordinaire. On n'a jamais maintenu des taux aussi bas, à 0, pendant aussi longtemps. Pourquoi on a fait ça ? Pour redresser l'économie américaine, et ça a été très efficace, puisque depuis 4 ans, voire 5 ans, les États-Unis ont une croissance positive de, en moyenne, 2% par an. Ça fait 5 ans. Nous, on est à 0 pendant cette période-là, nous, dans la zone euro. Donc, ils ont adopté une politique monétaire très expansionniste, c'est-à-dire en s'accommodant et en injectant un maximum de liquidités dans l'économie. Et aujourd'hui, ils jugent qu'on est arrivé en haut du cycle et que la musique va s'arrêter et qu'il va falloir remonter les taux, c'est-à-dire restreindre un petit peu les conditions économiques pour éviter une hausse de l'inflation et une surchauffe de l'économie. C'est ce que j'allais vous demander. Ça veut dire que la Fed, la Réserve fédérale, commence à craindre des effets négatifs, c'est ça ? Oui, alors le premier argument, c'est surchauffe. Surchauffe de l'économie, inflation, est-ce qu'il est vraiment très crédible ? Finalement, cette crise est une crise extraordinaire. Elle a touché le monde entier. Toutes les banques centrales qui ont essayé de remonter leurs taux depuis la crise n'ont pas réussi et sont revenus en arrière. Parce que tout le monde s'est habitué à obtenir de l'argent pas cher finalement. Alors c'est la deuxième raison d'ailleurs pour laquelle on veut remonter les taux, c'est que justement comme tout le monde s'est habitué, on a peur que ça crée de l'instabilité financière et une prise de risque excessive sur les marchés parce que ça c'est le fantôme de la crise qui pourrait revenir. Tout à fait. Une nouvelle grande crise financière. Oui, et qui a une probabilité plutôt élevée. Et alors, justement, c'est la troisième raison qui motive Janet Yellen, la gouverneure de la Banque centrale américaine, c'est de charger son canon dans l'éventualité d'une crise qui pourrait atteindre les États-Unis et le monde entier l'année prochaine. Ça peut revenir très rapidement. Alors, c'est lié d'une part à cette instabilité financière, au fait que les agents financiers se sont habitués à avoir de l'argent pas cher. Donc, il y a une prise de risque très importante. Et en particulier, on comprend depuis quelque temps où ça. C'est-à-dire qu'avant, on se disait, alors on a dû investir dans l'immobilier de luxe, on a dû investir dans des produits très compliqués. Non, en fait, où est-ce qu'on investit ? Dans les pays émergents. Et en fait, la crise pourrait revenir par effet boomerang via les pays émergents. C'est-à-dire que depuis 2007, les pays émergents, 2008, pardon, les pays émergents ont bénéficié d'énormément de capitaux étrangers, puisque l'argent n'était plus très intéressant, c'est-à-dire que l'argent ne coûtait rien. En revanche, investir... Parce que les taux étaient très bas. Parce que les taux étaient très bas. Et investir aux États-Unis ou en Europe, c'était pas intéressant. Parce que les taux étaient très bas. D'accord ? Je peux emprunter, mais quand je veux investir, ça ne me rapporte rien. Et donc, ils sont allés investir où ? Dans les pays émergents. Et le FMI vient de faire un rapport hyper alarmant sur le fait que les dettes ont augmenté de façon très importante dans les pays émergents. Mais et alors, ça pourrait où revenir d'abord la Chine, par exemple, l'Asie ? La Chine, l'Asie, le Brésil est un pays extrêmement... Et alors, quand vous dites que la Réserve fédérale veut réarmer son canon, en fait, elle veut remonter les taux pour pouvoir les rebaisser si c'est nécessaire. Voilà, c'est ça, en alors fait. c'est là que c'est curieux. Exactement. L'idée, c'est recharger son canon pour, si dans 6 mois ou 1 an, il se passe quelque chose de similaire à 2008, même un choc de moindre importance, il faut pouvoir avoir une marge de manœuvre pour redevenir accommodant et réinjecter de la liquidité. C'est très curieux comme raisonnement. Dans la vie quotidienne des Américains, ceux que vous côtoyez aux États-Unis, Anne-Laure Delatte, est-ce que cette décision de la Réserve fédérale va avoir des conséquences sur le crédit ou sur l'épargne ? Ça va changer la vie des Américains ou pas ? Alors, en tout cas, c'est extrêmement discuté. Le chauffeur Mais de chez les taxi... spécialistes, non, le chauffeur de taxi vous en parle. C'est vraiment quelque chose qui revient dans les news et dans les journaux très facilement. Et il y a eu un débat d'ailleurs, il y a eu une petite affaire... très récemment, c'est Ralph Nader qui est le grand
défenseur des droits du consommateur aux États-Unis depuis les années 60, qui a été 4 fois candidat au présidentiel, a conseillé à la gouverneure de la Fed, Janet Yellen, de s'asseoir avec son mari, prix Nobel d'économie, pour mieux opérer la politique monétaire, c'est-à-dire pour augmenter les taux. Mais parce que les gens voient les conséquences sur leur crédit qui sera moins intéressant ou sur leur épargne qui va plus rapporter. Alors c'est plutôt sur l'épargne, c'est-à-dire qu'en fait ça a un effet. Ces taux à taux zéro, cette politique à taux zéro, qu'est-ce que ça a comme effet? Mais pour nous aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi quand je mets de l'argent sur de l'assurance vie, ça ne me rapporte rien. Les Français s'en rendent compte tous les jours, je pense. En tout cas, les Américains, eux, sont assez stressés là-dessus. Et donc, ça a déclenché pas mal de débats. Et aujourd'hui, les gens, une grosse partie de la population américaine réclame une augmentation des taux pour des raisons vraiment d'épargne. Hein. Toute dernière question, Anne-Laure Delatte. On parle là des États-Unis. Mais nous, on est en Europe, en France, avec une zone euro, avec une banque centrale européenne qui, elle, continue à maintenir une politique de taux très bas pour essayer de soutenir l'économie en Europe. Qui a raison? Les États-Unis qui changent leur fusil d'épaule ou nous qui gardons des taux très bas? Mais on a des conditions complètement différentes, malheureusement. Je vous disais que tout à l'heure... Nous, on n'a pas de croissance. Voilà, eux, ils ont 2% de croissance en moyenne depuis 5 ans. Nous, on est à 0, donc on ne peut pas faire autrement. Alors, en revanche, la conséquence que ça va avoir, c'est que cette asymétrie, eux, ils sont à 2 et nous, on est à 0. Ça va attirer des capitaux vers chez nous. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que le taux de change américain va s'apprécier. Donc on va devenir plus compétitif parce que nos produits vont être moins chers. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose dans le court terme. Merci beaucoup, Anne-Laure Delatte, économiste invitée de l'Interview Éco ce soir.